En plus, quand j'ai habité à Grigny et que je bossais là-bas, D'accord. j'ai failli me faire braquer, quoi. Braqué Par les jeunes du quartier. Parce qu'ils savaient que tu brassais de l'argent. Exactement. D'accord. Et ensuite, j'ai appelé leur grand, hein, par contre. Et c'est eux qui ont réglé ça. Ouais, c'est lui qui a réglé. Bellec, même, c'est pas lui qui a envoyé les petits. Parce que lui dormait chez moi à un moment donné. Là, Ce grand-là en question. Le grand, ouais. Pourquoi il dormait chez toi? Parce que souvent, il rentrait tard chez lui, il finissait de bibi, après, il finissait de... Ah ouais, d'accord, c'est tout un cercle. D'accord, ok. C'est ça. Donc lui, il bicravait, toi. D'accord, ok. Et maintenant, parlons argent. Tu te faisais combien en escorting par jour passe? D'abord par passe. Ah, par passe, des 80 €. 80 €. Et par jour, tu pouvais te faire combien? Peut-être 200 balles. 200 balles par jour, ok, Ouais. ce qui n'est pas mal. Et tu travaillais tous les jours? Ouais. Tous les jours, ça veut dire en moyenne par semaine ou par mois, tu te faisais combien à peu près? Quand je voulais bosser, ouais, un petit 1000 balles. 1000 balles par semaine? Ouais. Ah ouais, quand même. Donc 1000 balles, ça veut dire que ça Les va. huissiers, calmez-vous. Ça veut dire que tu t'en sortais pas mal. Ça veut dire par mois, ça pouvait être à peu près du 4000. À peu près, non? Un peu moins. 3000, 2000. 3000, 2000. Ça dépend en fait comment D'accord. je bossais. Et cet argent-là, t'as pas pu le mettre de côté, non? Tu dépensais. Et j'avais une petite qui venait bosser chez moi et qui faisait croire que c'était moi qui la faisais bosser alors que tout son argent rentrait dans ses poches en fait. Mais Donc, comment elle je n'ai bossait jamais fait bosser personne, je vous rassure. En fait, elle était à son compte, mais elle faisait croire qu'elle bossait pour toi? Ouais. Pourquoi elle faisait ça? Bah, je sais pas, parce qu'un jour, elle m'a sorti, ouais, parce que j'avais un fort caractère à l'époque. Je pense que je me suis calmée. D'accord. Parce que la vie m'a prise. Ouais. Mais ouais, elle est venue me voir, elle a dit, ouais, toi, t'es comme ta grande Karine. Enfin, cassée. Enfin, Ok. tu comprends. Ouais. Et genre, t'es comme ta grande cassée et tout. Et genre, ça lui avait fait plaisir, on dirait. Quand elle m'a dit sorti ça, j'ai pas capté. J'ai pas capté pourquoi elle m'a sorti ça. Ok. D'accord. Donc, je tairais son nom. Bah, aussi. t'étais peut-être son modèle, d'après elle. Ouais, mais après, ça finit en bagarre. Ah, tu t'es battu avec elle? Ouais. Et pourquoi? Pourquoi vous êtes battu? Parce qu'elle criait dans la maison, elle était hystérique. C'était chez toi? Ouais, elle criait chez moi, il y avait mes petits qui dormaient. Ah, mais attends, quand pas supporté. elle bossait chez toi? Ouais, bah c'est chez Et toi aussi, tu bossais chez toi? Dans la même Ouais. maison? moi. Ouais. Dans la même maison où Mes t'habitais enfants avec étaient à tes l'école. enfants? D'accord, Ouais. ok. Ah ouais, tu viens de loin. Ouais. Ok, d'accord, tu viens vraiment Bah, de quand il n'y loin. a pas le choix, il n'y a pas le choix. En fait, toi, c'est vraiment le hustle, mais vraiment à la casser, vraiment. C'est-à-dire que toi, tu as dû vendre ton corps pour pouvoir subvenir à tes besoins et à ceux de tes Exactement. enfants. Et quand j'ai eu l'appartement, Ok. j'ai fait un petit peu la meuf qui néglige un peu les... Parce que j'avais eu tellement de galères, enfin, pour avoir l'appartement. D'accord. Je te T'as cache vu pas, quoi comme galère? C'était chaud, hein. Ah Bah, le temps d'attente, l'argent que j'avais dépensé, Ok. ça m'épuisait. Là- Et on dormait de gauche à droite en attendant l'appartement, en vrai. Mais tout cet argent que tu te faisais, t'as pas eu le temps de mettre de côté ou de faire quelque chose Si, mais on Ah se faisait arnaquer. Parce Ah. que j'étais avec un groupe de camarades. On se faisait arnaquer on se payait des 250 € de frais de dossier. Au final, il n'y avait pas d'appartement à la clé. Ah Enfin, ouais, d'accord. c'était chaud, quoi. On a perdu beaucoup d'argent. Waouh. Ouais. Ah, mais vous étiez un groupe qui travaillait ensemble, un groupe d'escorting ou il y a que... Non, c'était Ok. plus famille. Famille, Parce d'accord. qu'on était avec les enfants. Donc, ou si on devait faire nos bails, on quittait où on était hébergés. Ok. Et maintenant que tout ça, enfin, j'imagine, hein, t'as arrêté tout ça, avec la famille, t'en es où t'as pu te réconcilier, que ça soit avec, je sais pas, les cousins, les frères, les sœurs ou même ta mère. Ouais, non, tout va bien. Tout va bien maintenant. Mhm. Donc du coup, comment se fait On le a basculement? pardonné. Et puis, Ah, t'as pardonné, bah, c'est Ouais. parfait. Comment se fait le basculement dans la musique? On voit maintenant, du coup, t'arrives dans la musique et t'arrives fort. Alors, j'ai Donc, connu maintenant- un producteur qui m'a prise la main Ok. et qui m'a forcé à aller chanter. Non, je rigole. Ah, Qui m'a conseillé de chanter, mais c'était un peu trop tard par rapport au buzz, je d'accord. pense. Ok. Il s'appelle Kiki, le prince de Sarcelles. Oh, donc Guigui C'était mon Chanel. projet- Non, Ah non, Kiki. Kiki, pardon. Tu vois, c'est Autant qui, pour Kiki? Non, Le pas du prince de tout. Sarcelles? Non, j'ai cru que tu avais dit Guigui Chanel. D'ailleurs, big up à toi, Guigui Chanel. Donc, Mutulanga, donc Guigui Chanel, big manager. Donc, ouais. Non, Kiki, le prince de Sarcelles. Et c'était mon producteur. Il m'a fait enregistrer à Cercle Fermé.
Enfin, il m'avait payé un son, on avait signé un petit contrat. Ouais, je me souviens. Mais bon, j'étais pas trop concentrée. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, je sortais beaucoup en boîte. J'étais dans la vivance, quoi. D'accord, donc tu la commences musique, le son, mais t'es pas trop dedans, quoi. voilà. Ok. Je vivais pas pour ça, quoi. Et tu m'avais dit aussi en off que justement, quand tu essayais quand même de te concentrer un peu dedans, tu as aussi attiré des producteurs, on va dire, farfelus. Ah oui, qui véreux. essayaient de profiter du fait que, voilà, Exactement. ils se disent que, bon, elle a fait du X. Exactement. Il y a peut-être moyen de moyenner. Alors, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote d'un producteur qui a tenté et que ça n'a pas pris ou je sais pas quoi? C'était pas vraiment... Ouais, un producteur. Ouais. Je tairai le nom aussi. Et ils étaient deux. Hein. Ouais. On m'avait invité sur les champs. Ok. On avait payé mon taxi et tout et tout. Ah ouais. Et il m'avait fait croire que... Ils sont souvent deux, hein, comme Jackie et Michel. Donc là, le producteur aussi. Ok. Et il m'avait fait croire que son pote qui était à côté de lui était producteur. Alors que lui, il avait vu mes vidéos et qu'il voulait me ken. Ok. En fait, ils ont fait un coup à deux. Ok. Et lui, il est connu. Lui, le producteur en question. Non, l'autre, chez vous les Congolais. Il est connu chez les Congolais, d'accord, ok. Est-ce que tu veux dire le nom? On va le muter, je le muterai, mais c'est quoi le nom? Il s'est marié maintenant et tout. Ah, tu préfères pas dire même moi? Ok, d'accord. Ça se fait pas. Non, moi, j'allais muter mais dans tu te reconnais. Le montage. Ah, ok. Bah, en tout cas, tu vas te reconnaître. Hein. Donc lui, il voulait des bails avec toi. Non, il voulait faire croquer son pote. Ah, il voulait faire croquer son pote. Voilà, pas lui. Lui, je crois qu'il avait sa go depuis longtemps. Donc, en fait. il comptait pas forcément investir sur toi en tant qu'artiste. Voilà, c'était pour les fesses. Ok. Et moi, j'ai cramé ça. Ok. J'ai cramé ça parce qu'en tant qu'artiste... en tant qu'artiste, quoi. Donc, ça est, en plus, avec nous, directement, on a le et 6e sens ou 7e sens, je sais pas comment on appelle ça, mais nous, c'est en deux suites. Hein. Ok. Parce que faut savoir que les artistes, quand nous, on reçoit... Je sais pas comment expliquer, en fait. Quand nous, on reçoit avant... Je sais pas comment expliquer. En quelques secondes. Quand tu dis vous recevez quoi? Enfin, qu'on reçoit la conscience. D'accord. Quand elle te parle. On a quelques secondes près. D'accord, ok. Tu parles du danger. Ok. Tu parles de la vision de la chose. Ok. Je sais pas comment expliquer ça. Oui, en gros, quand tu reçois le message, c'est-à-dire que tu captes le truc rapidement, assez. D'accord. Voilà. J'ai compris. Voilà. Est-ce que ça t'est arrivé plus d'une fois en deux que des producteurs... Ça veut dire que ça aurait peut-être été une autre meuf, elle serait restée dedans, naïve. Ouais. Mais toi, t'as capté, surtout que t'avais déjà d'autres expériences un peu similaires. Non, c'était ma première qui m'a vacciné. Ça m'a vacciné, ça. Non, moi, je te parle en dehors de la musique. T'avais déjà d'autres expériences. Ah, ok, des faux types. Ouais. Ah oui. Voilà, donc Jacques et Michel, tout ça. Ça t'a aussi servi. Exactement. Et donc, dans la production musicale, est-ce que c'était le seul ou t'en as eu d'autres? Ah non, j'en ai eu un autre où, genre, il m'a fait croire que son orgie, il était perdu. Mais Dieu merci, j'avais réussi à gratter ce que je voulais gratter. Attention. Parce que quand il n'y a pas de love, il y a des lovés, mon gars, je te le dis. Oh là là, exactement. C'est ce que tu dis d'ailleurs dans ton morceau Brassé, qu'on va écouter tout à l'heure, que tu vas nous chanter tout à l'heure. Tu dis, ouais, il a tenté, mais vas-y, il n'avait pas assez. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si le gars en question, il avait assez, il y avait moyen alors? Il y avait moyen parce qu'il n'y a que l'argent de vrai. Le reste, c'est que du pipeau. Ça veut dire un mec. Et plus le mec, il parle beaucoup, moins il a. Ok, donc toi, vraiment, tu places l'argent... Il n'y a que ça de vrai. Il n'y a que ça de vrai. Bah ouais. Qu'est-ce qui te fait penser comme ça? Dans le sens qu'un mec, il peut te faire croire ce qu'il a envie de te faire croire. Parce que nous, les filles, on aime l'argent. Une fille, comme je dis toujours, si c'est pas pour te prendre 100 € au début de la relation, elle va te prendre peut-être 4 000 €, 5 000 €, 10 000 € après. Oh là là, mon gars, je te le dis, faites attention. Big Boss, Chanel, t'entends ça? Aimer les filles qui aiment l'argent dès le départ. Qui vous montrent qu'elles aiment l'argent dès le départ. Parce qu'une meuf qui te fait croire qu'elle aime pas l'argent alors qu'on aime tout l'argent. Ah, moi, je vous dis. Donc, les femmes aiment vraiment tout l'argent. Ah oui. Est-ce que tu pourrais pas être avec un smicard? Si, parce que, attention, c'est pas un mec, enfin, c'est pas parce qu'il a beaucoup d'argent qu'il va te donner à toi. Hein. D'accord. Moi, j'ai appris ça avec les boucantiers à l'époque. Ah, c'est pas parce que le mec, il distribue beaucoup d'argent qu'il va t'en donner à toi. Être quand même avec quelqu'un qui soit généreux, même s'il gagne peu. Voilà. Donc, le peu, là, qui soit prêt à le partager. Par exemple, avec toi, il peut avoir 50. Je préfère un mec qui a 50 € qui te donne tous les 50 €, plutôt qu'un mec qui a 10 000 € qui te donne 50. Rien.
Ah, ou qui donne très peu. Okay, voilà. D'accord. Ok, j'ai compris le concept. Voilà. Donc, t'es pas non plus dans l'avarice où forcément tu veux beaucoup. Mais... franchement, avant, j'étais vénale un peu. Et c'est maintenant si je suis allé faire changé. du porno, c'est que j'étais vénale. Ah je ouais. pense. Ouais. D'accord. Et donc, maintenant, t'es dans la musique. Mm-hmm. Si tu devais te définir en tant que chanteuse, alors, te définir en 3 mots, en tant que chanteuse, qu'est-ce qui définirait toi? Moi, de base, je voulais faire de la musique parce que je voulais pas surfer sur la vague du porno pour éviter de chanter n'importe quoi parce qu'il fallait chanter ce qu'il y a là avec le porno. Ah, c'est pas ce que tu voulais? Non, moi, je veux faire de la musique consciente, comme on appelle chez nous. Ah ouais, mais c'est quand même contraste. Qui prévient les gens, parce qu'il faut qu'on prévienne, qu'on vous prévienne. D'accord. De la fin du monde, des trucs comme ça. C'est ça notre travail à nous, des artistes. C'est de prévenir en chanson. Mais comme c'est contraste quand même, t'imagines, on te voit dans le X et après tu conscientises les gens. En fait, je pense que on m'a fait passer par le X. Quand je dis on, je parle du Seigneur. Parce qu'il y a un Dieu sur cette terre qui nous venge, etc. Qui nous fait passer par certaines choses pour témoigner, je pense. Je vois. Et il faut comprendre la leçon. Faut pas persister. Est-ce que toi, tu estimes que tu as compris la leçon? Ouais. D'accord. Tu as compris la leçon. Bon, mais je pense... si ma mère va ça, elle va me tuer. La vie, elle ne peut pas la tuer. Je pense que... Il y a un mec, quand j'avais fait des bails avec, il m'a filmé. C'était il y a longtemps. Mais il m'a filmé, on sait que c'est moi. D'accord. Et il y a plein de gens qui sont venus me faire la capture d'écran de la vidéo sur YouPorn. Ouais, mais après ça, c'était à l'époque où tu faisais déjà tes trucs. Non, il m'a filmé après. J'aurais dû faire attention, en gros. Ok. Ah, et les gens là, à ce moment-là... Il a vendu le truc sur Internet, en fait. Et le gars, j'ai plus de contact avec lui. Hein. Ok. Mais comment ça se fait que tu n'as plus de contact avec lui? C'est quelqu'un que tu avais rencontré comme ça? Ouais. Un truc en escortisme. D'accord. Et il m'avait filmé. Et pour se faire de l'argent. Et jusqu'à maintenant, il y a plein de mecs qui me demandent est-ce qu'on peut faire des vidéos et tout. Jusqu'à maintenant? Sur les sites, ouais. Oh là. Et bien pour mettre sur les sites et tout. Ouais, si t'es tenté par l'argent, tu refuses. Non. Non, ouais, il y en a même un qui m'a dit est-ce que je peux envoyer tes vidéos à... Comment il s'appelle? Le mec du porno. Ah, Jackie et Michel? Non. Rocco Siffredi? Non. Mais c'est qui? Comment il s'appelle? Oh là là. Le jeune là qui faisait la télé-réalité avant. Ah, Adé Laurent. Voilà. Est-ce que tu veux pas faire un truc avec Adé Laurent et on lui envoie tes vidéos et tout Et jusqu'à présent, le mec m'a bloqué. Hein. Pas Adé Laurent. mais toi, tu voulais pas avec Adé Laurent? Non. Peut-être c'est possible qu'il tombe sur cette vidéo. Hein, s'il te répond. S'il dit, mais même moi, je veux pas... Ah, pardon, tonton, j'ai trop de problèmes. Adé, faut pas l'attaquer. Adé Laurent. Et là, maintenant, t'as combien d'enfants? 3. Est-ce que un ou tes enfants sont au courant de ta vie passée, de ce que t'as fait ou pas? Ou ils sont pas au courant? Non, je pense pas. Mais celui de 14 ans, ça ne serait tardé. Hein. Tu penses que ça ne serait tardé? D'accord, ok. Après, j'ai beaucoup changé dans les vidéos aussi. T'as changé, j'imagine. Maintenant, pour revenir... J'ai grossi, regardez, je suis devenue une grosse patate. Maintenant, pour revenir à la musique, parce que parlons vraiment musique, parce que maintenant, tu entames une carrière de musique. Oui. Donc voilà. Qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui? Est-ce que tu es dans le truc où tu veux envoyer des singles? C'est quoi le style dans lequel tu te lances? Tu m'avais dit afro. C'est... Non, mais ce qu'on a fait, c'est quoi? C'est du rap ivoire. D'accord. Rap ivoire. Donc, toi, tu veux rester dans ce style-là, dans le rap ivoire. Un peu. D'accord. Donc, pour faire évoluer la communauté. La communauté. Ouais. Tu es d'origine ivoirienne. L'ethnie, c'est quoi ton ethnie? Je suis Agni BT. Agni BT. Ah ouais, d'accord. Les BT. Et dites pas que les Agni sont Ava. Hein. Les BT, vous êtes connus aussi pour avoir un caractère... C'est ça. Un peu brusque. Hein, brusquer un peu les gens, quoi. Donc, ouais, j'imagine. Donc, et... Est-ce que tu comptes... comment dirais-je? Est-ce que tu comptes sortir un album par la suite? C'est des singles? En fait, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est reproduire des remixes. D'accord. Des sons qui n'ont pas pu prendre à l'époque
du zouglou ou du... Ah, ouais, c'est bien ça. C'est un truc que j'ai envie de faire, des petits remix. D'accord, ok. Ouais. Ok. Faire connaître un peu... Ton but, ça serait vraiment de cartonner dans l'industrie musicale. Mais version un peu rap, quoi. Ouais, j'ai compris. Ouais. T'écoutes quoi, toi, comme musique Là, je vais dire du plus. Parce que moi, je t'ai connu dans le coupé-décalé à la base, danseuse et tout. Je dansais même pour toi, pour Kuitata. Bah oui, t'as même dansé pour moi. D'ailleurs, même, il y a une vidéo. La vidéo. Il y a une vidéo que j'aime. Oh là là. Karen. Donc, ça fait longtemps que t'es... Ah là 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 là, ça fait longtemps. Hein. De fou. C'est que la vidéo a presque 15 ans. Presque 15 ans. Okay. 2011. Ouais, je suis tombé enceinte après, direct. Donc, qu'est-il devenu Le temps passe de plus en plus. Ah non, c'était ma chanson, ça. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette Kessé? Est-ce que t'as basculé juste après ça? Non, c'était une petite bandite, quand même. Donc, c'était juste après ça? Une petite cachotière et tout. Ah, à cette époque-là, déjà? Ouais. Donc, à cette époque-là, déjà, t'étais un peu dans... Je vous donne une anecdote, carrément, j'avais un fixe chez moi, j'appelais tous les artistes, je trouvais les numéros des artistes sur... parce que j'étais une groupie. Ah ouais, d'accord. Ça n'a pas changé après. Bon, je tairai les noms des artistes. Mais tu peux les dire, hein. On va muter. Mais non, sans marier maintenant, ils vont me faire des problèmes. Après, mais non, mais je vais muter. Nous, au studio, on sait, mais moi, je vais muter quand ça va sortir. Non, il y avait beaucoup de gens. Et beaucoup de gens. Et qu'est-ce que tu faisais quand tu les appelais? Rien, je voulais les péter et tout, mais ils avaient le double de mon âge, en fait. D'accord. Et certains, ils acceptaient. Une petite bandite. Ah ouais. Non. Il y a personne qui accepte. Un des artistes m'avait dit, ouais, est-ce que tu fais la soto? Oh, il y en a qui t'a demandé la porte arrière. Ah bon? Et tu lui as répondu quoi? C'est quoi la soto? Ah, tu connaissais pas? D'accord, ok. Et c'est avec le recul et tout que... Donc, non, c'était chaud. Mais t'as pas accepté? Mais non, c'est pas pété parce que j'étais mineur. Hein. Ok. J'avais 15 piges quand même. Mais j'avais déjà une mentalité de grande. Donc, si je comprends bien, donc, cette période-là, quand tu dansais et tout, à côté, t'étais déjà... Pour moi, j'avais 20 ans. Hein. T'étais déjà chaude, quoi. Ouais, j'étais chaude. Okay. Hein. Et directement, quand j'ai été... Enfin, quand j'étais déviergé, je vois. Non, en fait, j'ai fait ce bascule-là. En fait, je t'ai montré la vidéo pour te dire que moi, je t'ai connu dans le coupé-décalé à la base. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu écoutes toujours de l'afro? Est-ce que tu écoutes toujours du coupé-décalé? Est-ce qu'on va entendre ce genre de sonorité dans ta musique? Ouais, j'aime beaucoup Imra. Imra, ok. Ouais. Imra, très, très fort. Bon, pas mal. Aussi, mais apparemment, on peut pas aimer les deux. T'es plus Imra ou Didi B, d'ailleurs? J'écoute un peu les deux quand même. Qui vont... Hein? Non, j'écoute les deux. T'écoutes les deux? Ouais. 50-50? La Team PIA aussi, j'aime bien. La Team PIA, ouais, j'aime bien tout. D'accord. D'après, comment elle s'appelle? Yasmine Reda. Je ne peux pas laisser Magic System pour écouter Yodé et Suro. Ah bon? Les deux. Ok. Donc, moi, je suis plutôt dans cette optique. Ok. Mais bon, après, c'est le coupé décalé, c'est la guerre. Hein. Ouais, chacun veut prendre sa place. Là, après, j'ai l'impression que le coupé décalé, il est mort un peu. Voilà, c'est plus rap ivoire. Ouais. Plus le rap ivoire. C'est parti avec Arafat, un peu à son âme. Parti avec Arafat, j'ai l'impression que depuis qu'Arafat, il n'est plus là. Le coupé décalé s'est enterré avec lui. Exactement. C'est dommage, mais les artistes coupé décalé, rien ne vous empêche, sortez les morceaux. Moi, ça me manque, cette époque où ça envoyait. Ah, il y a Safari Lobiang aussi qui est un peu là. DJ Léo, il a essayé un peu, mais DJ Léo, c'était vraiment pas mal aussi. Ouais. Il y avait Kérosène aussi qui envoyait des sons quand même pas mal. Donc, dans ta musique, on va un peu retrouver ça un peu. Ouais, franchement, j'espère. Hein. Ouais. Moi, j'écoute beaucoup les hommes. Les hommes, d'accord. Ouais, plus que les femmes. T'es pas trop les femmes, non? Non. D'ailleurs, en parlant de femmes, juste petite parenthèse qui n'en est pas, t'as déjà testé avec une femme? T'as déjà couché avec une femme, non? Ah ouais? C'est passé dans ma story, on m'a bloqué. Comment ça, dans ta story? Dans ma story Snapchat. Vous avez posté ça dans la story j'étais énervé et j'ai posté une vidéo d'elle, quoi. Où vous deux, vous faisiez vos bails? Ah, donc t'as déjà fait. C'était carrément ta meuf? Ok, et qui était le garçon dedans? Qui était l'homme? Parce que j'imagine que
Attends, c'est ça qui m'intrigue. Ah Quand là vous là, êtes entre Kejo. go. Non, mais quand vous êtes entre go, vous utilisez la ceinture. On est d'accord. C'est ça, bah, Mais c'était non, ça. À quoi ça sert d'utiliser la ceinture? Pour ceux qui ont vu, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu cet Mais épisode. non, Je m'en excuse. Moi, C'était maintenant, pas, ma question, c'est pourquoi deux femmes utilisent la ceinture? C'est pour avoir des sensations de femme. Autant le faire avec un homme. Parce que la ceinture, c'est ce qui reproduit l'engin de l'homme. Mais pourquoi en fait, pas c'est pas pareil parce que tout dépend de. C'est comme le sexe, tout dépend de qui te pénètre en fait. Ah, d'accord. C'est plutôt dans la manière de le l'être. faire. D'accord. D'âme Ok, à âme que de corps à corps en fait. Ok, c'est plus. En gros, la femme va mieux te comprendre en tant que femme vu qu'elle est une femme. C'est ça. Ok, donc maintenant, pour ceux Désolée, et celles qui se maman. posaient cette question, donc vous avez la Parce réponse. ma mère, elle m'a dit, ouais, apparemment, tu fais des trucs avec les femmes et tout. Ma mère, elle m'a fait cette remarque. Hein. Je sais pas qu'il est parti du balance, mais en tout cas, Dieu vous voit. D'accord, je vois. Mais t'as préféré, une dernière question sur ça, après on passe à quelque chose. T'as préféré avec la femme ou avec les hommes? Parce que la plupart des femmes... Non, sinon je me serais en couple avec une femme, je pense. D'accord. À l'heure d'aujourd'hui, Donc, j'aurais pas tu d'enfant. préfères quand même avec les hommes. Parce que les vrais lélés, aucun mec les touche. Hein. Elles ont pas d'enfants en général. Ah, les vrais Lélé, elles... Ouais. D'accord. Non, parce que la communauté j'ai déjà LGBT... connu... Non, parce que moi, j'ai déjà connu... Parce que moi, j'ai déjà vu pas mal de femmes qui ont goûté aux femmes. Elles ont dit c'était mieux avec les femmes qu'avec les hommes. Parce qu'elles se comprenaient mieux. Ouais, mais comme je dis, les enfants naissent d'amour. Oui, non, mais là, après, c'est... Donc, le fruit je du pense truc. pas que... Moi, je te les parle de la vrais pratique. lélés, elles adoptent, elles. Hein. Oui, parce que... Non, mais moi, je te parle de Ou la elles pratique. font les in vitro, là. Je sais pas comment vous appelez ça. Oui, j'imagine. Mais elles font les... Comment on appelle ça? Ouais, c'est ça. Fécondation in vitro. Ouais. Insémination. Voilà, ça. Comme ça. Et d'ailleurs, on va... Elles acceptent vraiment pas que aucun homme les touche. Vraiment, hein. Elles ont la phobie des queues. Ouais. Reparlons musique. Là, on a fait un son ensemble en studio. Hein? Cassé. Le son s'appelle Brassé. Donc, c'est un son, bien sûr, produit par moi. Hein? C'est un son que tu vas nous faire écouter. Mais tu comptes le mettre sur des plateformes, alors, du coup? Ben ça, production. On verra. On en reparlera en off. D'accord. Hein, on en reparlera en off. On verra avec Guigui Chanel, Big Manager. Donc, tout ça, on verra. Ça marche. Bon, après, un euro symbolique, ça peut le faire. Hein. Quand même.